Salam alaikum wa rahmatullah. Bon, il fait beau aujourd'hui. Je viens de faire une longue vidéo, je crois qu'elle fait 20 minutes, sur comment Surat al-Muzammil m'a sauvé. M'a sauvé de mon désarroi quelquefois d'un point de vue mental ou du fait de faire du dhikr de manière outrancière même pendant les journées et de quelquefois ne pas profiter de la vie en quelque sorte. Mais en terminant la vidéo, je me suis dit, je me dois d'être complet et de ne pas semer de l'espoir sans parler du revers de la médaille. De la médaille, bon, on va dire d'un élément auquel il faut faire attention. Alors, comment on peut se réveiller après une longue journée de travail ou à l'école ou bref, se lever à 3 heures du matin, couper son sommeil, se lever, lire le Coran ou faire la prière. Bah, déjà, c'est très compliqué, on le sait. Ça peut être fait peut-être le week-end ou dans des moments ou pendant les vacances, mais pendant les périodes où on est en activité, c'est compliqué. Ce qu'il faut... Alors, moi, ce qui me semble bon à préciser, c'est que on gaspille beaucoup trop de nos énergies dans des choses futiles. Et Allah il nous a dit dans le Coran que chaque parole, chaque regard, chaque attitude, tout, كل شيء سيكون محسوبا, ou bien tout est épié et tout. Alors, le souci, c'est qu'en journée, quand on débat pendant 1 heure sur qui est plus fort, est-ce que c'est Ronaldo ou est-ce que c'est Messi, quand on parle de tel ou tel, ou on fait de la médisance ou bien des conjectures sur une personne longtemps, pendant un moment, et bien ça, il faut savoir qu'il faut qu'on prenne conscience que c'est énergivore. Et que ça nous enlève cette énergie, on va se coucher des fois très fatigué et il devient très compliqué de récupérer de l'énergie. Donc impossible de se lever comme ça à 3 heures, 4 heures du matin. Et alors il y a une théorie scientifique dont j'ai pas le nom, mais en somme qui nous dit que les oiseaux utilisent le minimum d'énergie pour voler. C'est-à-dire ils pourraient, j'imagine qu'ils pourraient actionner d'autres muscles ou d'autres ou voler de manière plus, mais en fait ils vont se contenter ils vont voler en optimisant en quelque sorte leur énergie. Et l'idée ce serait ça, c'est-à-dire que j'ai trouvé ce bon compromis entre efficacité et productivité, mais avec possibilité de garder de l'énergie pour les choses, pour un musulman, qui sont les plus importantes. Pour que je modifie pas le Coran, الإنسان لم يخلقه الله وما خلقنا الإنس والجن إلا ليعبدون وما خلقنا الإنس والجن إلا ليعبدون. Nous n'avons créé les hommes et les djinns, les créatures de feu, que pour nous vénérer, avant tout pour nous vénérer. Donc il faudrait pas que la subsistance, bien que ça soit compliqué, on sait des fois, nous avons des pressions au travail ou des gens qui vont nous contaminer émotionnellement et nous tirer vers eux, mais nous avons un libre arbitre et nous avons le droit de nous tromper 1, 2, 3 fois, mais pas se tromper sur toute une vie. À un moment donné,
On peut se faire harceler par un patron qui nous met la pression ou par une personne de notre entourage, mais rien ne nous empêche à un moment, à un moment donné de s'en sortir. N'oublions pas que Rasul sallallahu alayhi wa sallam était, a été persécuté longtemps à la Mecque avant de devenir ce qu'il est devenu et avant de devenir, avant que l'Umma al-Islamiyya ne devienne aussi puissante. Il y a eu un moment de faiblesse au début. Grosse persécution de la part de Quraysh, de la part de sa propre famille, de la part des tribus, personne n'a cru en lui. Il était faible, mais le truc c'est il faut se sortir d'un état de faiblesse. Et c'est là où le deuxième point que j'aimerais développer, qui me semble plus important que le premier. Parce que le premier, il est compliqué. C'est dur de se gérer d'un point de vue énergétique et au point de vue émotionnel. C'est peut-être le travail de toute une vie. Ce qui est plus à notre portée, et en tout cas ce qui est, je dirais, un enjeu contemporain, c'est comment les temps morts, la soirée, etc., comment elle se déroule. Bien entendu, si quand on rentre chez soi, on fait l'inventaire de toutes les séries qui viennent de sortir sur Netflix ou sur Amazon Prime ou je ne sais quoi, qui sont à, on va faire un pourcentage comme ça aléatoire, à 80% basé sur drogue, violence, sexualité au sens voilà, libertaire, etc. C'est ce qui crime, malversation, voilà, le loup de Wall Street, tout ce qu'on veut. Parce que tout simplement, la petite maison dans la prairie, c'est pas vendeur. Les gens ne veulent pas forcément, le bon sentiment, on n'est pas sûr que ça soit vendeur. Donc forcément, quand on s'abreuve de ce genre de choses, avant d'aller se coucher, et que nos modèles deviennent Scofield ou deviennent Rick Hunter Vic Mackey ou voilà. Quand des personnages qui n'existent pas et qui ne sont que des archétypes fallacieux de flics ripoux aux États-Unis ou bien de soi-disant justiciers qui en réalité n'existent pas et ou qui vendraient leur valeur pour quelques milliers de dollars. Donc en fait, au final, les modèles qu'on se cherche, en fait, ne sont pas les bons. On passe beaucoup d'énergie. Alors ils ont l'air faussement plus actuels, plus contemporains. Sauf que, et puis forcément, après, quand on nous parle des Sahaba, des prophètes, etc., ben forcément, c'est tellement anachronique. Alors que, il faut juste préciser que ce sont des histoires vraies, tout ce qui est mentionné dans le Coran, Moïse, Moussa, alayhi salam, Isa, alayhi salam, Ayoub, alayhi salam, c'est des histoires vraies. Donc ce sont des paraboles vraies où on peut trouver, où nous sommes susceptibles de trouver, et puis les enseignements didactiques qu'on y trouve, ils sont énormes. On en parle tous les vendredis à la mosquée, et puis il y a d'énormes analyses qui sont faites là-dessus. Donc le réel problème, et je dirais le plus gros enjeu, c'est ça. C'est le divertissement, l'entertainment. C'est le divertissement qui fait que c'est très compliqué. Alors c'est, encore une fois, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est ce que je veux aussi préciser. C'est que ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais il faut que ça se fasse. Et ça nous renvoie à la notion de sacrifice. C'est qu'il faut que ça se fasse. Petit à petit, mais il faut que ça se fasse. C'est-à-dire sans dormir, La première étape, c'est le regret. C'est le fait de se dire, mais ce que je fais, c'est pas normal. Je continue de le faire.
c'est-à-dire, même si on peut le catégoriser dans la catégorie du lemem, c'est-à-dire les péchés mineurs, lemem peut considérer que regarder une série, c'est pas un péché majeur, mais se dire que d'un point de vue systémique ou sans aller jusque-là personnel, c'est incompatible avec un moment, avec une construction, et je dis bien une construction d'une foi pérenne et solide. Celui qui est déjà construit et qui a besoin et qui va regarder tout ça simplement pour en parler aux jeunes par exemple, ou bien pour se rendre compte de ce qui se fait, pour pouvoir mieux le combattre. Là, à la limite, c'est-à-dire quelqu'un est tellement calé que quand il va voir une série il va tout de suite mettre un mot sur ce qu'il va voir. Il va pas être fasciné par le crime, euh, par la mafia, parce qu'on voit aussi nos jeunes notamment dans le milieu du rap, voilà, qui vont avoir des références euh, comme Escobar, comme Escobar, comme voilà, les mafias mexicaines, Sinaloas, ou je ne sais pas ce que c'est, voilà, c'est des rengaines, c'est incroyable, ça revient, c'est comme un cahier des charges qu'on entend dans ces chansons-là, et forcément, ça c'est un peu comparable à des idoles, comme les idoles que vénéraient le kofar, le mushrikoun, en tout cas les associateurs, c'est un peu ça. Quand on parle de ça, on mentionne 10 fois par jour Tony Montana, et qu'on n'a pas dit une seule fois Alhamdulillah, ou bien Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. C'est peut-être pas des constructions en béton ou en argile, ce ne sont pas des sculptures, mais ce sont des sculptures mentales qui s'incrustent dans le cerveau. Donc, euh, bon, moi-même, alors moi je donne des conseils, moi-même je suis dans le même cas. Après, la solution, soyons pour ceux qui sont restés jusqu'au bout de la vidéo, je vais essayer de... Moi, mon but, c'est vraiment, si je fais ces vidéos, c'est pour essayer comme certains ont contribué à ce que je donne un nouvel élan à ma vie sur certains aspects, sur des gens que j'ai pu voir sur YouTube ou dont j'ai pu lire les livres. Vraiment, mon but, c'est ça. Et d'un point de vue opérationnel, comment s'y prendre? Forcément, quand on est francophone, quand on est d'origine arabe ou musulmane, mais qu'on est francophone, fatalement, on a quand même le droit du spectacle vivant, comme tout le monde, comme dans les anciens temps, dans la période de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils avaient du théâtre, ils avaient des choses, eux aussi ils avaient besoin de se divertir. Et quand tu es francophone et que tu n'as d'autre choix que de regarder un film d'Hollywood doublé, traduit, je veux dire, doublé ou autre, tu n'as pas d'autre choix. Et déjà, choisir les bonnes thématiques. J'essaie de changer de position, choisir les bonnes thématiques, c'est-à-dire drogue, sexe, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Tout ce qui est finance, tout ce qui est même, je dirais même les séries type alors qu'est-ce que je voulais dire? À force de vouloir changer de place, tout ce qui est judiciaire, parce que forcément c'est basé sur une justice, pas sur la justice divine, mais encore une fois sur des jeux d'influence entre le procureur et le juge, etc. Donc voilà, déjà savoir sélectionner les bonnes thématiques pour ne pas se remplir la tête avec des choses qui ne sont pas compatibles. De deux, ne pas suivre cela comme une série ou comme un feuilleton. C'est-à-dire, je regarde, et dès que je détecte que c'est incompatible, j'arrête. Et je m'en fiche que
que Jack Bauer soit en train de libérer le Capitole, ou bien que... Alors ça, c'est des séries un peu qui datent. Euh, mais en tout cas sur les séries actuelles, par exemple la Game of Thrones, ou bien euh, les zombies là, je sais pas comment, je sais plus comment, Walking Dead. Voilà, que Rick s'en sorte, ou qu'est-ce qui est arrivé à tel, à Herschel, ou je ne sais pas. À partir du moment où on se rend compte qu'en fait c'est basé sur du shirk, sur des éléments qui sont pas compatibles, et ben j'arrête. Illico, j'arrête. Alors une solution que moi-même j'applique, un petit truc bizarre peut-être qui va apparaître, c'est que dans la vie, en tant qu'homme ou en tant que femme, on nous demande de ne pas fixer le regard d'une autre femme, soutenir le regard, du, du fait que ça attise l'activité hormonale, le désir, etc. Surtout surtout quand on est marié ou en couple, surtout quand on est marié, disons, on parle pas de ceux qui sont en couple, mais ceux qui sont mariés. Eh bien, une solution que moi j'applique, c'est que quand je regarde une série, quand il y a un gros plan sur un visage féminin, eh ben, je regarde l'arrière-plan. Je regarde pas. Ça peut paraître, donc on peut dire, mais il est fou, et il est fou ce mec. Non, c'est la recommandation qui est comme ça. On essaie d'appliquer ça dans la vie de tous les jours. La télé, c'est pas la réalité, mais c'est une projection de la réalité. Donc autant pousser. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça. Je peux en avoir d'autres pour pas que la vidéo soit trop longue. Voilà, c'est ne pas prétendre changer l'inchangeable ou l'habitude incrustée pendant des années du jour au lendemain, mais faire quelque chose sur le long terme pour que ça change, Inch'Allah. J'espère, Inch'Allah, que tout ça sera bénéfique, Inch'Allah, aux frères, aux sœurs, Inch'Allah, et même à ceux qui sont de passage et qui ne sont pas forcément dans des questions comme ça. Nous, on envoie tout l'amour possible, toute la force possible, tout le soutien possible, on est là, les uns pour les autres. Et salam alaikum wa rahmatullah.